Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que ce message-là vous trouve bien installé et en bonne santé chez vous. Alors, c'est le troisième jour du confinement aujourd'hui, ce qui veut dire troisième pépite d'inspiration. Mais avant de partager la troisième pépite, je vais simplement faire un petit survol sur la deuxième pépite. Et pour ceux-là qui viennent de nous joindre et qui veulent suivre la première, s'il vous plaît, cliquez simplement sur le profil et vous allez voir toutes les vidéos. Donc, vous regardez la page, vous allez voir toutes les vidéos. Abonnez-vous pour que à chaque fois que je mets du contenu, vous serez au courant. Et si vous trouvez cette vidéo ou ce contenu agréable, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis afin que un plus grand nombre soit au courant de ce que nous nous disons ici. Alors, pépite numéro 2 disait: ton attitude envers la vie détermine l'attitude de la vie envers toi. Le principe est assez clair. Nous sommes tous au courant du principe qui dit que ce que l'on récolte, c'est ce que l'on sème, tant pour moi, ce que l'on sème, c'est ce que l'on récolte. D'accord? Nous sommes tous au courant de cela. C'est exactement ce qu'il dit. Donc là, si nous abordons la vie dans une perspective négative, la vie nous rendra du négatif. Mais lorsque nous abordons la vie dans une perspective positive, la vie nous rend du positif. Je prends exemple des 12 espions qui sont partis en Jéricho et lorsque Israël devait entrer dans la terre promise, et ils sont revenus avec des nouvelles, d'accord? Mais 10 d'entre eux sont revenus avec du négatif. Ah non, on ne peut pas entrer, c'est pas la peine, ils sont géants, les fruits sont plus balèzes que nos têtes, c'est pas la peine, on ne peut pas entrer là-bas, on préfère rester tel quel, d'accord? Mais il y en avait deux qui ont vu l'opportunité dans cette négativité. D'accord? Donc, ils ont dit non, c'est vrai qu'ils sont géants. C'est vrai qu'ils sont forts. Mais nous croyons pouvoir les tenir tête. Nous croyons pouvoir entrer. Pourquoi? Parce que c'est une promesse que Dieu nous a faite. Et si Dieu nous a fait la promesse, nous croyons qu'il est juste et qu'il est capable de la réaliser. Après 40 ans de marche dans le désert, les 10 espions qui sont revenus avec du négatif sont tous morts. Mais les deux qui sont revenus avec du positif sont entrés dans la terre promise. Ton attitude envers la vie détermine l'attitude de la vie envers toi. Aujourd'hui, troisième pépite, on dit: ce que tu rends possible pour les autres, Dieu rendra possible pour toi. Celle-là, elle est un peu différente parce que dans les deux autres, on parlait de moi, c'est-à-dire mon attitude envers, mes habitudes, etc. Aujourd'hui, c'est ce que je rends possible pour autrui, Dieu rendra possible pour moi. Et le principe, beaucoup de personnes vont regarder et dire: mais c'est quand même bizarre. Je vous explique. Vous voyez, il y a une histoire dans la Bible qui nous explique très bien cela. Mais avant de lire l'histoire, je vais vous dire du verset que nous nous inspirons, parce que c'est ce qu'on fait d'habitude. Donc nous nous inspirons de Proverbes chapitre 11, verset 25. Proverbes chapitre 11, verset 25 dit ceci. Il dit: l'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Le verset est clair. D'accord? Avant d'expliquer, je prends l'exemple de la Bible. Il y avait une veuve qu'on appelle la veuve de Sarepta. Et il y avait de la famine, il y avait de la faim dans cette ville-là de Sarepta. Et Élie, un prophète, était venu de très loin. Et lorsqu'il arrive, il avait faim. On ne sait pas combien de jours il avait marché. Et il dit à la veuve: s'il te plaît, est-ce que je peux avoir de l'eau à boire et pour me laver les mains et les pieds? Et lorsqu'elle était sur le point de partir, n'oublions pas que c'est la saison sèche, d'accord? Elle avait quand même un peu d'eau, donc elle dit: ok, je vais quand même y aller. Il dit: s'il te plaît,
en revenant, reviens aussi avec un gâteau pour moi, ou du pain. D'accord? Je pense que c'est ça la traduction. Et elle dit, ah, maître, je n'ai qu'une très très petite goutte d'huile qui me reste. Et je compte préparer pour mon fils et moi, afin que nous mangions et que nous mourons. Donc elle avait quelque chose. Et le prophète lui dit, ne t'inquiète pas, vas-y, fais pour moi d'abord, et après tu fais pour ton fils et toi. C'est complètement illogique. D'accord? Mais elle a eu foi, en fait. Ce qui est beau dans toute cette histoire, c'est qu'elle ne savait même pas qu'il était prophète. D'accord? Parce qu'il était d'une autre ville. Et Élie ne s'était pas présenté à cette dame-là. Donc elle est partie. Et elle a fait pour lui. Et lorsqu'elle a fait pour lui, elle est repartie. Et elle a pu faire pour elle et pour son fils. Et l'histoire s'en va telle que elle a eu assez jusqu'à la fin de cette famine-là, de cette saison sèche. Est-ce que vous pouvez voir? Elle n'a pas retenu ce qu'elle avait. Elle a donné à celui qui n'avait pas, bien qu'elle aussi était dans le besoin. La leçon que j'essaye de nous montrer aujourd'hui, ce n'est pas que nous devons prendre tout ce que nous avons et donner aux gens. Non, ce que nous sommes en train de dire, c'est que la valeur d'une vie, c'est... une vie n'a pas de valeur jusqu'à ce que l'on voit ce que l'on a fait pour les autres. D'accord? Jusqu'à ce que l'on voit ce que l'on a fait pour les autres. Je pense qu'avant cette histoire de pandémie, il était question mon travail, mon boulot, moi, ma voiture, mon ceci, mon cela. Aujourd'hui, tout ça s'est fermé. Nous sommes tous à la maison. Nous avons nos voisins. Nous avons nos enfants. Nous avons nos maris. C'est le temps de se regarder les uns et les autres. Il y a des familles où des personnes ne se voyaient pas pendant toute une journée, mais aujourd'hui, ils passent toute la journée ensemble. Ils passent toute la journée ensemble. Alors, ce que je dis, c'est ceci. Dans cette saison-là, trouvons le temps de partager, de regarder ceux-là qui n'ont pas ce que nous avons. Investissons-nous dans les autres. Lorsque la Bible parle ici d'arroser, il est en train de parler d'investissement. Qu'est-ce que tu investis? On n'investit pas que de l'argent. On peut investir du temps. On peut investir de l'amour. On peut investir de la patience. D'accord? Mais il faut que nous investissions pour les autres ou sur les autres. Parce que ce que nous faisons pour les autres, Dieu fera pour nous. Nous avons l'histoire de Dorcas. Dorcas qui était, je ne sais pas si elle avait tout ce qu'il fallait ou si elle vivait bien. Je suis sûr que si elle était dans le bâtiment, elle aurait construit des maisons pour les pauvres. Mais ce qu'elle avait, c'était son talent. Et elle pouvait habiller ces pauvres-là. Et à sa mort, parce qu'elle a investi du temps pour eux, eux aussi, ils ont investi du temps pour elle. Ils sont restés chez elle. Ils sont allés appeler le prophète qui était dans une autre ville. On ne sait pas combien de temps il aurait fallu que ces gens-là marchent de leur ville vers la ville du prophète. Mais ils sont quand même arrivés chez le prophète. Et ils sont revenus avec lui. Et les gens étaient encore là, en train de pleurer à cause de ce qu'elle avait fait pour eux. Donc, je crois que la leçon d'aujourd'hui, vrai qu'elle est un peu plus longue, mais elle est la plus importante. Qu'est-ce que nous investissons pour les autres? Qu'est-ce que nous faisons pour les autres? La valeur d'une vie est en proportion directe, d'accord, de ce que l'on fait pour les autres. N'oubliez pas le verset clé, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. La pépite dit ceci, ce que je fais pour les autres, Dieu fera pour moi. Alors, dans ce moment de pandémie, s'il vous plaît, regardez autour de vous et essayez de faire du bien. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.